Vu qu'il n'y a aucun endroit suffisamment bien pour faire ma vidéo, et tant pis, je la fais à bout de bras, je suis obligée. Salut à tous. Alors on est encore loin de l'équipe de tournage. Alors je suis super ravie de te retrouver en 2020. Je te souhaite une excellente année. J'espère que mon cadrage ne va pas trop bouger, que ça va pas être gênant. Comme tu peux le voir, je suis dans un lieu magnifique. Magnifique. Genre d'air de repos. Donc comme tu peux le voir, le soleil est très présent. Et je suis très éblouie. Si tu me découvres, alors je me présente rapidement. J'aide les créatifs à dépasser leur blocage psychologique pour devenir les artistes qu'ils rêvent d'être. Je propose des vidéos avec des conseils et des formations pour évoluer dans sa vie artistique. Pourquoi est-ce que la société déteste les artistes ? Alors il y a plein de raisons à ça. Déjà, les deux préjugés principaux, c'est que les artistes sont oisifs, c'est-à-dire qu'ils ne font rien de la journée, enfin du moins rien d'utile à la société. Et deuxièmement, c'est que les artistes sont intéressés par l'argent. Pourquoi la société n'aime pas les artistes ? Parce que les artistes, tout comme les entrepreneurs, c'est des personnes qui ont décidé de leur vie, qui ont décidé qu'elles allaient consacrer tout leur temps à quelque chose, à une activité qu'elles ont créée, une activité qui est importante pour elles et qui est définie selon leurs propres modalités. Et ça plaît pas, puisque dans la mentalité générale, il y a la période où on travaille, donc le travail suivant les idées judéo-chrétiennes et enfin des idées de toutes les religions d'ailleurs, c'est plutôt la souffrance, la pénibilité, la contrainte, et les moments où on s'amuse, c'est les loisirs. Donc tout ça, c'est les divertissements. Donc ça semble inconcevable que quelqu'un puisse faire de toute sa journée quelque chose qui lui plaît et qui est donc par extension un loisir. Et ensuite, donc le deuxième cliché, c'est que les artistes sont intéressés par l'argent. C'est lié déjà au premier préjugé, qu'ils sont oisifs et donc ils essayent de faire un maximum d'argent avec des choses minimum qui ne sont pas vraiment intéressantes et qui n'apportent pas grand-chose à la société, voilà. Et si tu es un artiste et que les gens ne t'apprécient pas, que la société considère que ce que tu fais c'est nul et inintéressant, c'est tout à fait normal, parce que si tu étais apprécié par la société qui t'entoure, ça voudrait dire que ce que tu fais c'est pas vraiment créatif, que c'est pas vraiment nouveau. Donc rassure-toi, c'est tout à fait normal. Les artistes effraient un peu la société parce que c'est des gens qui ne sont pas intégrés, qui ne cherchent pas à trouver un travail comme tout le monde. C'est des gens qui font des œuvres nouvelles, qui cherchent à bousculer les normes, les codes établis. Donc c'est quelque chose qui est très décrié. On n'aime pas du tout quelqu'un qui n'est pas dans la norme. Produire quelque chose qui ne répond pas du tout aux règles établies, quelque chose qui est conceptuellement nouveau, ça effraie beaucoup la société. Ça effraie beaucoup les gens qui ont déjà leur place et qui se plaisent dans le monde tel qu'il est. Et donc quelque part, on met en danger ces personnes-là en étant artiste, en faisant de l'art. C'est un peu la dégénérescence du monde. Souvent, les artistes sont dénigrés parce qu'on ne comprend pas ce qu'ils font. Donc c'est ce que je te disais tout à l'heure. On sait pas, on connaît le monde tel qu'il est, on connaît le fonctionnement de la société, mais les artistes, c'est une catégorie de gens qui dérangent et qui font des choses nouvelles. Pourquoi ? D'où le fameux pourquoi on n'apprend pas aux gamins à dessiner en primaire ? Évidemment, si t'es un artiste et que tu produis quelque chose, une forme connue du genre
de la peinture réaliste, c'est sûr que tu seras mieux considéré que si tu fais un art abstrait, un art conceptuel, si tu fais des installations avec des aliments en train de pourrir ou des choses comme ça. C'est sûr que tu dérangeras moins la société parce que ton travail sera considéré comme... Enfin, tes dessins, tes peintures seront considérés comme une technique, comme une autre. Et ça, je pense que j'en ferai une vidéo complète parce que c'est un sujet assez énorme. Mais donc, les artistes, on comprend pas où ils veulent en venir parce qu'on essaye en général de tout interpréter. On interprète les rêves, on interprète les réactions des gens. La psychologie, c'est ça. Et l'art, finalement, c'est quelque chose qui n'a pas d'interprétation, si tu veux. C'est quelque chose de nouveau, quelque chose d'instinctif. Et donc, on considère d'emblée que c'est mauvais, puisqu'on n'a pas d'explication à cette chose-là. Le fait de dire que les artistes sont oisifs, c'est parce que, déjà, on comprend pas ce qu'ils font. Et ensuite, ils apportent rien de concret à la société. Dans le style, produire une œuvre d'art, ça n'est pas nécessaire et ça n'est pas attendu dans la société. Alors que par exemple, produire une baguette de pain, c'est attendu et enfin, tout le monde en veut. Donc finalement, ça légitime le métier du boulanger. Donc c'est en ça aussi qu'on dit que les artistes sont oisifs parce que ils font des choses qu'on comprend pas et des choses qui ne servent pas dans l'immédiat pour les besoins des autres. Pourquoi on dit que les artistes sont avides d'argent? Parce que dans cette logique où l'art serait un loisir, pourquoi payer les gens pour leur loisir? Normalement, un loisir, tu le fais pour l'amour de l'art, comme on dit. C'est tout à fait intéressant comme expression pour l'amour de l'art. Ça veut dire que du moment que tu fais quelque chose qui te plaît, tu devrais pas être payé. Mais pourquoi? Enfin, pourquoi? Personne n'a dit que tu devais agir par sacrifice. Et pourtant, la société trouve tout à fait normal qu'il y ait des expos, qu'il y ait des films au cinéma, qu'il y ait du théâtre. Et tout ça, il faut que ça existe, il faut que des gens soient payés pour le faire. Sinon, c'est pas possible. Sinon, le divertissement ne peut pas exister. Donc moi, c'est un truc qui m'énerve un peu aussi par rapport aux galeries d'art, aux expositions. Enfin, les galeries d'art, non, puisque les galeries, elles sont là pour vendre des œuvres d'art, mais qu'il y ait autant d'expositions gratuites, ben oui, mais du coup, on embauche des stagiaires et on les paye pas. On compte aussi sur l'État, sur les aides publiques pour l'art, alors que finalement l'art c'est un milieu où on produit aussi du contenu, où on crée quelque chose qui finalement est utile pour l'avancement de la société, c'est utile pour éveiller les mentalités, pour faire changer les choses. Mais c'est utile aussi pour divertir pas mal de monde, donc ça paraît fou que l'art doit être gratuit. Pourquoi? Tout ce qui est artistique, c'est aussi une création de valeur par rapport à la société. Les artistes, ils sont dans la dualité suivante, c'est que déjà, ils choisissent ce qu'ils font, donc ils choisissent aucun modèle qui leur est présenté, même si certains artistes sont salariés, bien sûr, mais je parle dans l'absolu. Les artistes choisissent ce qu'ils veulent faire, comment ils s'organisent, et en plus, ils produisent quelque chose que les gens ne considèrent pas comme utile à la société. Donc c'est la double peine, parce que si tu veux, on pourrait considérer aussi que d'autres choses ne sont pas utiles à la société, dans le genre tous les bullshit jobs, tous ceux qui font des applications pour smartphone, tu vois, ceux qui travaillent sur Candy Crush Saga, enfin après, est-ce qu'ils apportent vraiment de la valeur? Tu vois, c'est discutable, mais c'est des gens qui ont quand même choisi d'être salariés, qui ont choisi quand même de répondre à une chose, à une partie de l'équation. Déjà, l'équation de ne pas choisir à 100% ce qu'ils font, d'être dans un rythme de salarié. Mais si tu veux, les artistes, ils ont les deux. Ils sont libres de leur emploi du temps et en plus, ils apportent pas de valeur concrète. Donc je pense que c'est cette fausse idée qui fait qu'on n'aime pas du tout les artistes. Et puis comme dans toute activité, même si j'aime pas trop mettre ça en avant, mais
Mais c'est comme partout, si tu veux, la jalousie, elle existe, hein. Il y a énormément de personnes qui aimeraient décider de leur vie et qui n'osent pas. Et ces personnes-là, c'est sûr qu'elles auront un avis très péremptoire sur la situation. Donc il faut pas non plus, comme d'habitude, hein, c'est pas non plus nécessaire de prendre au pied de la lettre tout ce qu'on nous dit et tout ce qui est véhiculé par la société. C'est vrai que c'est quand même assez pesant au bout d'un moment de s'entendre dire que qu'en tant qu'artiste on n'est pas utile à la société, qu'on fait rien de concret. Bah si, on fait des choses, sauf que c'est un peu comme ceux qui découvrent, ceux qui font de la recherche en médecine ou dans d'autres choses. C'est des personnes qui peuvent rechercher toute leur vie et on ne s'occupe pas réellement de comment elles organisent leur travail. Ce qui compte, c'est ce qu'elles ont trouvé à la fin de leur vie ou pas, tu vois. Et puis d'ailleurs, être artiste, on peut ne rien trouver, mais c'est pas pour ça qu'on est une personne oisive. Bon, je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce sujet. Donc n'hésite pas à me donner ton témoignage, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses et à t'abonner à la chaîne et à liker la vidéo parce que ça me motive beaucoup pour continuer mon travail. Je te dis à bientôt. Salut!